Voilà pour moi, Thierry. Est-ce qu'il y a des questions? De Léna. Pour une secrétaire basique, téléphone, accueil, taper des courriers, quel résultat mettre en valeur? Par exemple, tu sais, quand tu tapes des courriers, une des grandes différences des secrétaires, en fait, c'est toujours une espèce, pour répondre à cette question d'une façon générale, puis après je vais répondre d'une façon spécifique. Comment elle s'appelle la personne, pardon? Léna. Léna, pour répondre à ta question, le truc qu'il faut toujours essayer de se dire pour trouver des résultats, c'est de se dire, si j'étais un recruteur, c'est quoi la différence entre deux secrétaires? Une super bonne secrétaire par rapport à une secrétaire normale, mais bien. C'est quoi la grosse différence? Qu'est-ce qu'elle fait de mieux, elle? Et là, tu vas commencer à générer des résultats. Donc moi, par exemple, j'ai recruté il y a quelque temps des secrétaires. L'une des choses que mes clients demandaient, par exemple, c'était la rapidité enfin, à quelle vitesse elle tapait. Donc, par exemple, dire que tu tapes à tant de mots par minute, c'est un des traits de caractéristique d'une mesure, d'un indicateur de performance d'une secrétaire. Par exemple, être capable de manager pas une personne, l'agenda d'une personne, mais l'agenda peut-être de 7 personnes. Par exemple, être capable aussi d'être impliqué dans d'autres choses que juste le secrétariat pur. Peut-être la capacité de, je sais pas, il y a un déménagement d'un bureau à un autre, pouvoir faire le déménagement et économiser en plus 37% du budget alloué au déménagement grâce à tes négociations, être capable, enfin voilà. Tu vois, tout ça, c'est des résultats, Lana. Ouais. C'est difficile, sans te parler, hein, de dégager des résultats. Oui. C'est juste des exemples. Voilà. Mais j'espère que ça t'aide. Voilà. Moi, alors, pour avoir suivi beaucoup de cours de Hamza, je dirais des choses qu'il a oublié de dire, mais qu'il a déjà dit. C'est aussi de pas rester sur les basiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait de plus que, justement, la secrétaire basique? C'est-à-dire que tu as peut-être fait autre chose que de répondre au téléphone, que de faire l'accueil et que de taper des courriers. Il y a peut-être eu d'autres tâches annexes sur lesquelles tu as pu être bonne. Et même, en reprenant ce que dit Hamza, il y a les métriques. C'est-à-dire, tu réponds à combien d'appels téléphoniques par jour? Tu reçois combien de personnes par jour? Tu tapes combien de courriers par jour, par semaine, par mois? Que sais-je? Quelle est la taille des courriers? C'est si c'est des courriers qui font par exemple une lettre veuillez agréer avec ma réponse est non et puis allez mourir signé le directeur. Ok, c'est pas la même chose que si tu as tapé par exemple des mémos d'une quarantaine de pages, des mémos techniques pour ton entreprise. Je connais quelqu'un qui était rentré dans une boîte pour faire du secrétariat et puis ils se sont rendus compte qu'elle était très bonne pour les pour les réponses aux appels d'offres. C'est-à-dire que les réponses aux appels d'offres dans le BTP, c'est des documents hyper complexes et ainsi de suite. Et cette personne avait la capacité naturelle de pouvoir organiser le document, de savoir ce qui manquait, de rassembler, de communiquer avec les gens. Et elle faisait des dossiers qui faisaient minimum 200 pages quand elle répondait à un appel d'offres. Peut-être que tu as des choses un petit peu comme ça, un peu spéciales à dire sur la volumétrie, sur le travail que tu as fait. Et voilà, c'est à mon avis, c'est là aussi qu'il faut que tu te différencies. Voilà. Forcément.